Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâle, encore une, je sais que j'avais dit que j'en ferais plus, mais l'excuse est bonne parce qu'on va parler de mon challenge préféré qui est le Scary Spooky Challenge. Je reviens brièvement sur les règles à propos de ce challenge qui sont extrêmement simples, c'est pour ça aussi que j'adore ce défi lecture. C'est que le challenge est très simple, il ne dure qu'un mois. Et voilà. Donc c'est exactement plus ou moins le même principe qu'Avril autour de la SF. Bien évidemment, c'est organisé par Céline Lecture. C'est la 3e année, je le fais depuis le début. J'espère encore cette année. Même si ce sera un petit peu moins intense que les années d'avant, je vais lire beaucoup. Je sais pas, les 2 premières années que je l'ai fait, le challenge, c'était génial. Je suis dans mon élément, je suis dans mon genre un peu horrifique, angoissant. Enfin, vous voyez le genre. Je suis pas très fan de l'automne, mais parce que moi je préfère le printemps. Mais voilà, octobre, c'est un mois que j'aime beaucoup. Pareil, Halloween, je trouve ça sympa, l'ambiance. Je ne fais pas spécialement Halloween non plus. Mais voilà, ce petit mélange un peu, cette vibe qu'il y a est plutôt cool. Et donc du coup, la cerise sur le gâteau, c'est ce challenge. On a un palier. Chaque numéro de palier correspond à un personnage horrifique, donc qui vient de films, de jeux vidéo, de livres. Voilà. Et à chaque lecture, on remplit un palier. Je crois que je sais pas combien il y a de paliers parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Céline n'a pas encore tout annoncé. Elle n'a fait que la petite vidéo qui annonce le challenge qui arrive prochainement. Mais je devance un peu les choses. Je suis trop pressé. Ma palle est prête depuis fin août. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec est complètement taré. Donc je suis tellement excité de vous montrer tout ça. Et en plus, cette année, j'ai voulu faire un petit peu différent. Les années précédentes, je vous ai montré des suggestions. Là, on va être plus sur une espèce de pile à mood / pile à thème. Pourquoi? Parce que à Reims, qui se trouve être une ville qui est à côté de chez moi, se tient fin octobre pour la première édition, le Frisson Festival, qui va rassembler énormément d'auteurs. En plus, dans la région, à part à Dormans, où il y a le petit salon fantastique au mois de juillet, il n'y a pas vraiment de salon. Il y en a un aussi à Film, mais pareil, qui est assez minime. Et en plus, des salons autour de l'horreur, c'est pas lecture horrifique. Il n'y a pas grand chose non plus. On va être plus sur de lecture. Des livres polars ou SFFF. Vous voyez, là on est vraiment sur une autre thématique. Ça se tient, si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai pas révisé, le 28 et le 29 octobre. Ce sera à l'hippodrome de Reims. Je ne savais pas si j'allais y aller. Au final, j'ai des copines qui vont. Il y a Céline, c'est une lecture, il sera. Moi j'y vais avec Petit Binôme. Margot vient. Il y a des auteurs que j'adore, Arnaud Colville, Frédéric Livens, voilà. Cette année, ils ont invité en plus Patrick Sénécal, qui est le parrain du festival, c'est pas n'importe qui. Et il y aura Jody, des livres de la crypte. Et Jody, nous on discute de temps en temps ensemble, on rigole bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je me dis que c'est l'occasion de la rencontrer parce que ça se représentera peut-être pas, elle habite pas du tout, je crois qu'elle habite dans le sud. Donc on n'est pas du tout, on n'habite pas du tout l'un à côté de l'autre. Donc je me dis que c'est l'occasion de la voir en vrai et de discuter un petit peu avec elle. Donc voilà. Du coup, cette intro est beaucoup trop longue, mais j'ai tenu à faire une palle qui reprend grosso modo les invités qu'il y aura au salon. Donc j'ai fouillé dans ma bibliothèque ce que j'avais, parce qu'il y a quand même des petits éditeurs, des auto-édités. J'ai regardé la liste des invités. Moi j'ai pris les livres que j'avais en fonction des invités, comme ça je vous montre un petit peu tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire ma petite pile du Scary Spooky Challenge. Donc je le ferai en fonction des invités du Frisson Festival. Et comme ça, je dirai pas tout, parce que vous allez voir, il y a clairement trop. Comme d'habitude, j'ai les yeux plus gros que le livre. Mais si j'en ai lu certains, je pourrais aller en parler aux auteurs. Je trouve que c'est la bonne occasion, la bonne motivation. Du coup, il y aura une partie roman et une partie graphique. Ça, je change rien. Vous me connaissez sur le sujet. Et au niveau graphique, il y aura un peu de tout. Il y aura de la BD, il y aura du comics, il y aura du manga. Je vous présente tout ça. Tout d'abord, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, il y a un autre invité assez important qui sera présent. Moi, je l'ai lu beaucoup à mon adolescence, plus du tout. Donc, je veux vraiment me remettre le pied à l'étrier. Et pour ça, rien de mieux qu'un titre que moi j'ai lu de lui, c'est le premier. Et qui m'avait fait très peur à l'époque parce que je devais avoir, je sais plus, 13, 14 ans, je ne sais plus. Et je me souviens que j'avais lu le premier chapitre dans ma cuisine, je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. J'avais lu le premier chapitre dans ma cuisine et je sais que ma mère était en train de faire à manger et j'étais en train de me liquéfier devant mon livre et j'ai dit je vais jamais réussir à aller au bout. J'ai trop peur. Bon, je pense qu'aujourd'hui je n'aurais plus ce sentiment, mais j'ai gardé ce souvenir. À l'époque, ce livre n'était pas à moi, entre temps je l'ai acheté. Et à l'époque, il y avait quand même des Pocket Terreur en rayon, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, au niveau livre d'or, il n'y a plus grand chose. C'est vraiment dommage.
Bref, j'arrête de parler, je suis excité comme une puce de vous parler de tout ça, donc du coup je parle, mais on va parler quand même bouquin. Donc ce premier titre, c'est Les Puits de l'Enfer de Graham Masterton, donc chez Pocket Terror. C'est la couverture de l'époque. C'est exactement le livre que j'avais emprunté au CDI de mon collège. Je trouvais l'illustration déjà atroce. Je sais pas de qui est la couverture. J'ai jamais pris le temps de regarder. Ça n'est pas marqué. Est-ce que c'est marqué à la fin? Non, pas du tout. Donc je ne sais pas. Donc on nous dit, l'agresseur n'avait pris ni l'argent ni les bijoux, il s'était contenté d'emporter le foie et les poumons. Je me souviens vaguement, alors à prendre avec des pincettes, et quand je vous dis qu'il est vieux le livre, 33 francs 25. Je sais qu'on voyait, je crois que c'est une équipe de flics, non? Je sais plus, il y avait une histoire qu'on pénétrait dans une maison qui avait vraiment une tension assez palpable, quelque chose de très lugubre. Et on sait qu'il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas exactement quoi. C'est très flou dans ma tête. Mais voilà, si l'auteur vient, j'aimerais bien au moins me faire dédicacer ce titre, lui en prendre des nouveaux, parce que chez Livresse Édition, il réédite une... je crois que c'est une nouvelle trilogie de l'auteur. Les couvertures sont magnifiques, j'essaierai de vous les mettre. Mais voilà, j'aimerais bien me faire dédicacer celui-ci pour la symbolique. Ensuite, comme je vous le disais, sera présent Patrick Sénécal. J'ai 2 titres de lui, j'ai choisi le plus court. En même temps, j'ai discuté et on m'a dit celui-ci est plutôt pas mal. Donc j'ai choisi les 7 jours du talion ici chez Pocket, où on suit Bruno Hamel qui apprend que sa fille est retrouvée morte. Il est complètement dévasté, effondré, à 7 ans, un 7 octobre. On a tué sa fille. Elle a été enlevée, violée, étranglée. Et son père, voilà, il est complètement dévasté. Je pense qu'en plus, comme c'est écrit sur la couverture, la haine et la douleur, tout doit se mélanger. Ça doit être assez un magma assez impressionnant d'émotions en lui. Le meurtrier se fait arrêter. Et pour Bruno, ce n'est pas assez. Donc il va vouloir se venger par lui-même. Je n'en dis pas plus. On nous dit, âme sensible, ne vous risquez pas dans cet engrenage. Patrick Sénécal ne nous épargne rien dans cette description méthodique d'une descente aux enfers. Ce roman noir, très dur, aborde avec talent les thèmes de la vengeance et de l'autodéfense, mais aussi celui de la douleur de perdre un enfant. Bien évidemment, trigger warning, je pense que j'ai pas besoin de souligner plus que ça doit être assez dur. Je pense que ça va être une épreuve à lire, mais j'ai bien envie de le tenter, et celui-là je veux vraiment le lire, parce que Patrick Sénécal, c'est pareil, je le verrai pas tous les jours. Donc si je peux y aller, lui prendre un livre et le faire dédicacer, ça peut être sympathique aussi. Là, on tombe sur un auteur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'apprécie énormément. J'ai lu tous ses titres, sauf celui-ci. C'est le dernier qu'il a sorti, c'est Derrière les arbres et autres nouvelles, donc de Arnaud Cotteville, en auto-édition. C'est son premier recueil de nouvelles. Et voilà, Arnaud propose toujours des couvertures, je trouve très jolies. Donc là, je serais très curieux de le connaître sur le format des nouvelles, donc ça peut m'accompagner sur plusieurs jours, ça peut être vraiment sympa. Je ne sais pas combien il y a de nouvelles, je crois qu'il y en a 4 ou 5. 5 nouvelles. Voilà, donc ça peut le faire aussi. Autre auteur, bon pareil, je vous en parle régulièrement, je pense qu'il n'y a pas de secret derrière tout ça, ni de mystère. Frédéric Livars. Je l'ai rencontré à Mons l'année dernière, franchement c'est un super auteur et une personne formidable que je trouve vraiment gentille et sympathique. Là, j'ai décidé quand même de lire, parce que depuis le temps, il serait peut-être temps que je m'y mette. Il m'a envoyé le 2e livre de sa collection en auto-édition. Donc il a toute une charte graphique, enfin je trouve le travail absolument sublime. Il est épaulé par Christophe Huet aux illustrations, et franchement, Christophe Huet, je suis fan de son travail. Donc voilà, c'est le numéro 2, c'est Elting Pot. Ici on est également sur un recueil de nouvelles. Donc pareil, je peux en lire un tous les jours, je sais pas combien il y a de nouvelles, mais c'est pareil, ça peut se lire très bien. Et il y en a plutôt pas mal, hein. Donc voilà, 1 ou 2 nouvelles par jour, en fond, genre en rentrant du boulot, une connerie comme ça passera tout seul. Voilà, et du coup, je n'oublierai pas également encore un autre recueil de nouvelles de Frédéric, mais celui-ci vient de sortir, c'est son dernier sorti en maison d'édition chez Faute de Frappe, c'est Enfance. On va parler des peurs d'enfance. On nous dit l'enfance, période bénie où se forgent nos rêves et nos peurs, nos désirs et nos phobies. Et si les monstres ne restaient pas tapis dans l'ombre, et s'ils ne se dissimulaient pas la nuit sous notre lit, et si chaque jour nous les côtoyions sans même nous en douter. Cette histoire d'enfance malmenée, cet récit où réel et surnaturel cohabitent pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il y a un effort au niveau de l'édition qui est absolument formidable. Chaque nouvelle est illustrée avec une couverture qui rappelle les contes de la crypte. Je trouve ça absolument formidable. J'ai hâte aussi. D'ailleurs, c'est un service presse que m'a envoyé également Frédéric Livins, et je le remercie encore une fois pour sa confiance. Franchement,
J'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas de qui est cette couverture. Elle est de Bertrand Binois. Et les illustrations à l'intérieur sont de Will Argunas. Ou Arguna, je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà pour Frédéric qui sera également présent. Autre auteur, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Non plus. Mais bon, vous l'avez vu 50 000 fois ce titre, mais je le remonte parce qu'il faut absolument que je le lise. J'ai pas eu le temps de le lire jusque-là. C'est chez Tornada, c'est Jean-Marc Desnos avec Brocélia. Donc c'est un spin-off de la saga Alan Lambert. Ici on va suivre Megan Grayford. Voilà. On est sur des investigations paranormales, un peu dans la vibe de Alan Lambert. On change de personnage, donc je pense que ce ne sera pas la même expérience de lecture, forcément. Ici, on est dans la forêt de Brocéliande, et il va se passer des trucs assez chelous. Et je crois que Megan Grayford, qui est journaliste, c'est la première fois qu'elle sera vraiment confrontée au paranormal toute seule. Voilà, la curiosité est un vilain défaut, Megan aurait mieux fait de s'en souvenir. J'ai hâte. Vous doutez bien. Que vous dire de plus? D'ailleurs, il est dédicacé par l'auteur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Jean-Marc. J'ai plus vraiment besoin de rentrer dans les détails. Autre titre, alors c'est pas celui que je voulais vous montrer. Je voulais montrer son premier roman à la base. Je ne sais plus où il est. Il est dans la bibliothèque, hein, une des bibliothèques, parce que j'en ai 50 000. J'ai pas réussi à remettre la main dessus, je le retrouve pas. Il est là, hein, mais où je sais pas. Bref, du coup j'ai sorti celui que je me suis procuré récemment. C'est Pablo Beag avec Comment meurent les papillons chez Execo édition. Dans la collection Atlantéis, on est sur un roman fantastique. Alors j'ai pas relu, on nous parle de malédiction, on est dans les Vosges, et il y a toute une bande d'adolescents ou d'enfants qui vont essayer d'enquêter sur le phénomène de cette malédiction qui s'abat sur les nourrissons. Et il y a un phénomène avec des papillons noirs inconnus, des silhouettes encapuchonnées. Dans un cimetière, il y a une inconnue aussi qui serait peut-être à l'origine de tout ça. Enfin, c'est assez nébuleux et mystérieux. Voilà, ça m'a l'air assez intriguant. Caroline Carton, pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne l'ai pas encore découvert, j'attends, mais je ne sais pas ce que j'attends d'ailleurs. Je vous ai montré plusieurs fois son roman noir. J'ai décidé, je vous en montrer un autre, je ne vais pas tout le temps vous montrer le même, vous en aurez marre. J'avais pas vraiment le choix parce que c'était le deuxième que j'avais dans ma pile à lire, hein, le deuxième et le seul. Créature, j'adore la couverture, c'est l'auto-édition également, j'adore cette couverture, je peux pas vous dire, je trouve ça génial. Ici, on suit 3 enfants. Ils décident de jouer dans une célèbre maison abandonnée. Et aucun d'entre eux ne soupçonnait qu'il y avait une puissance qui se trouvait à l'intérieur. Et 25 ans plus tard, ils ont essayé de faire un peu table rase du passé, d'avoir étouffé tout ce qui s'est passé, on ne sait pas trop quoi. Et tout ne serait pas vraiment effacé, on va dire. Les conséquences se payent encore aujourd'hui. Et on nous dit, que s'est-il donc passé dans cette lugubre bâtisse pour que le sort s'acharne indéfiniment? Est-il encore possible d'enrayer le terrible cataclysme qui semble se matérialiser? Ça n'en dit pas trop, on nous dit que ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. En même temps, j'ai envie de vous dire, Scary Spooky Challenge, hein, avec moi, voilà quoi. Et encore, je suis pas plus trash. Et vous doutez bien qu'on est dans l'horreur, donc forcément, il y aura du trash. Je sais pas. La couverture est très énigmatique, mais j'aime beaucoup. Je suis très curieux, honnêtement. Je suis très curieux de découvrir cette autrice depuis le temps que j'en parle. D'ailleurs, j'ai acheté ce titre il y a presque un an. Autre auteur dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, je crois. J'avais commencé un de ces livres que je n'ai pas terminé parce que j'étais dans un mood un peu bizarre. Vous savez, moi, tous les 3 mois, je fais une rechute. Hein. Donc, c'est Greg Hochfeld, ici, avec un court récit. Mais ici, je vous en ai parlé aussi, j'avais lu... Ah, je ne sais plus, attendez. Je ne sais plus le titre, que je vous dise pas de bêtises. J'avais lu SK, de l'auteur, que j'avais beaucoup aimé. C'était une petite nouvelle. Et Menteur, que je vous avais parlé aussi, qui rendait hommage à Lovecraft notamment. Ils étaient tous édités chez Elixiria, comme ce titre-ci qui s'appelle L'Ancestral. Je crois que c'est son avant-dernier titre qui est sorti. On nous dit, seul à les entendre, seul à les voir, seul. Donc je ne sais pas trop, mais je pense que le résumé nous en dit suffisamment. Hein. On voit une créature, on voit des bras. Derrière, en fond du résumé, on voit un pentacle. Donc ça annonce un petit peu la couleur. Le récit est plutôt court. Hein. Il nous fait 150 pages, même pas. Donc je ne vais pas lire le résumé, je me laisserai la surprise. Mais je serais très content de rencontrer enfin cet auteur. On a déjà discuté quelques fois sur Insta et le voir en vrai, ça peut être cool. Celui-ci sera lu en lecture commune avec Céline. Je ne sais pas si on sera plusieurs.
Céline a décidé de faire une lecture commune nocturne, d'essayer de le lire d'une traite en une nuit. Alors je suis pas sûr d'y arriver, parce que moi ce sera plutôt la nuit de la survivance. Ça se dit la survivance? Bref. Me connaissant, maintenant j'ai un rythme... pour dormir, je me couche très tôt, je me lève très tôt, enfin c'est très compliqué. Donc là, essayer de tenir toute la nuit pour le lire, je pense que je sombrerai très vite. Mais bref, ce titre c'est « Ils viennent pour nous » de Anthony Lamacchia. C'est le célèbre auteur que j'appelle l'auteur couteau suisse, qui se prête à plusieurs genres. Il ne s'arrête pas à sa zone de confort. Il a écrit dans énormément de genres. Il a écrit en jeunesse, il a écrit du thriller, il a écrit du... Attendez, je vous dis pas de bêtises, je réfléchis de ce que j'ai lu. Du post-apo, enfin du post-apo. Pas vraiment que du post-apo, il a écrit un recueil de nouvelles autour du thème du zombie. Et il est ici à tous les genres, il y a de la fantaisie, il y a du post-apo, il y a vraiment plein de choses. Il est franchement très talentueux, je trouve. J'ai jamais été déçu jusqu'à maintenant, même si j'avais un peu moins accroché à... Je ne sais plus le titre du livre. Le Carnaval de Sans Rire, voilà, ça me revient. Qui était quand même bien, très trash, très trash. Et là, c'est son petit bébé qui vient de ressortir. Regardez-moi cette édition de La Mort qui tue, qui est absolument sublime. Ils viennent pour nous. Donc, qu'avez-vous fait pour qu'ils vous cherchent? On est le 22 novembre 2022 dans le quartier résidentiel des Pins Neufs. Et au fur et à mesure des heures, il va se passer plein de choses. Vous voyez, vous avez un time code. C'est pour ça que Céline veut le lire d'une traite. Franchement, honnêtement, c'est mort pour moi, je ne le lirai pas d'une traite. Et savoir ce qui se passe. Je pense qu'il y a une espèce de compte à rebours. Et moi, j'aime bien ces livres-là avec une espèce de deadline derrière où il faut monter en tension. Donc voilà, ce beau bébé. Et Anthony sera présent au festival, donc ce sera l'occasion de lui faire coucou. Pareil, alors ici on ira une totale découverte. C'est un livre que j'avais gagné, alors je ne sais plus quand, je crois que c'est l'année dernière. Je vais vous dire ça, je ne sais pas s'il y a la date. Non, il n'y a pas la date, je ne sais plus. J'avais gagné, je crois que c'était l'année dernière, au moment d'Halloween, sur la page Une fin de livre, qui organisait un concours tous les jours, je crois. Et j'avais gagné ce titre-là de Simon Perdry. Donc Bad Voodoo, le volume 1. On est sur un western. Voilà, on est en 1870, dans la petite ville de New Athena en Arizona, qui devient un peu le berceau d'événements qui agitèrent l'Ouest américain tout entier. On sera sur deux temporalités, celle de 1870 et celle de 2020. En 1870, on va suivre Earl McGlory, qui justement, avec tout ce qui se passe, cherche de l'aide en Californie pour pouvoir éradiquer tout ça. Et après, on est en 2020. Et on retrouve un carnet écrit par Earl McGlory et qui vient un petit peu être un journal de voyage ou les mémoires d'un mec qui a vécu tous ces événements et qui vient nous les raconter. J'aime beaucoup, ça fait vraiment carnet de bord en fait, avec cette reliure et tout. Voilà, pourquoi pas, écoutez, l'auteur sera présent. Là, ce serait vraiment sortir de ma zone de confort. Je lis très peu de western, comme j'ai déjà dit, le peu que j'en ai lu. Ça s'est plutôt bien passé alors que je ne suis pas trop du genre à en regarder à la télé. Mais ce livre me rend aussi très curieux. S'il est dans ma palle, il y a une raison. Si j'ai participé au concours aussi. Voilà, pourquoi pas. J'ai vu quand même de bons retours dessus. Donc voilà. Alex Sol sera également présente. Celui-là, on le compare un peu à un épisode de Black Mirror. Donc je me dis dans le Scary Spooky, il peut rentrer. C'est Myrial. La couverture, je crois, je ne sais plus si c'est encore celle-là. La couverture aussi, elle a changé. Je sais que celle du paperback n'est pas la même que celle du hardback. J'avais acheté ça à Mons, alors il y a au moins un an ou deux, hein, si je vous dis pas de bêtises. Je sais pas si l'autrice a mis la date. Ouais, il y a 2 ans. On est dans le futur et on suit une jeune fille qui s'appelle Lena Meyers qui va identifier le corps de sa meilleure amie qui s'est suicidée. Et Lena ne comprend pas parce qu'elle avait aucune raison de se suicider, sa pote. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle décide d'enquêter pour savoir vraiment le fin mot de l'histoire. Vous avouerai que j'ai du mal à retourner vers cette autrice, que j'avais pas accroché au premier de ses livres. Mais voilà, il faut que je lui laisse encore une chance. J'ai encore 2 livres dans ma palle. Il faut qu'au moins j'essaye sur celui-ci, voir ce que ça peut donner. Et voilà, ça diffère un peu de tout ce que je viens de vous montrer. On est dans une autre vibe, dans de l'horreur, je sais pas, dans de l'effrayant certainement, c'est du thriller quand même, et essayer de le tenter. Et pour finir, une autrice, c'est un cadeau qu'on m'a offert, c'est une autrice dont j'avais vu quelques chroniques sur Insta qui me rendaient curieux, j'aime beaucoup la couverture également. Ça s'appelle L'énigme de Saint Solgrève, un voyage vers l'entre-deux-mondes, c'est de Emma Hoffner.
Ça c'est Dorian qui me l'avait offert, je me souviens. En auto-édition, il fait à 220 pages, donc c'est largement lisable très vite. Ensuite, une jeune femme qui s'appelle Chiara, qui a été bouleversée par l'internement de sa mère alors qu'elle avait que 15 ans. Et elle va essayer de découvrir pourquoi sa mère a été internée. Et à côté de ça, on va suivre Max, qui est lieutenant de police, qui enquête sur une affaire où il y a des meurtres, où on n'arrive pas à trouver la cause de la mort des victimes. Et on ne sait pas si c'est une coïncidence, un suicide collectif ou un tueur en série. Et Max et Chiara sont amis depuis l'adolescence, et vont mener l'enquête chacun de leur côté et comprendre très vite que tout ça est lié. On nous dit à la fin, attention cher lecteur, entre visible et invisible, il n'y a qu'un pas. Pareil, très curieux. La couverture est de Juicy Rose, que je trouve très jolie. Ça me rend pareil très, très curieux. Ça va parce qu'il n'y a pas des livres énormes, des romans énormes. J'espère arriver à en lire un maximum, et je sais que tous les ans, c'est un challenge qui me donne envie de lire encore plus. Bon, j'aurai moins de temps, je vous l'ai déjà dit. Bref, je vous montre maintenant la petite palle qui accompagnera tout ça concernant les graphiques, que je vais lire sensiblement le week-end, si possible. Tout d'abord, celui-ci, c'est un cadeau que m'a offert Petit Binôme à mon anniversaire l'année dernière, qui sera peut-être temps que je lise. C'est la trilogie du mal. Là, c'est l'intégrale de l'âme du mal. C'est Jungle, dans la collection Thriller. J'ai très peu de BD, mais voilà, quand Petit Binôme avait choisi ce titre dans ma wishlist, j'étais super content. J'adore la couverture. Et moi, j'ai lu l'âme du mal il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans. J'avais surkiffé la trilogie. Aujourd'hui, je ne sais pas si je la relirai, de toute façon, je n'ai plus les livres. Je pense pas, je préfère en garder un bon souvenir. Je me dis que la relire sous forme illustrée, ça peut être un bon plan. Concernant les mangas, il existe un certain nombre de maîtres de l'horreur, dont un notamment qui s'appelle Kazuo Umezu, qui a beaucoup influencé Junji Ito, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai choisi deux de ces titres lors de plusieurs excursions sur Paris avec Margot. Je les avais trouvés au Renard Doré. C'est publié chez le Lézard Noir. Je ne sais pas lequel des deux je lirai, je pense pas que je lirai les deux, mais comme je ne savais pas choisir, je vais vous montrer les deux. Ça doit faire un moment que je ne les ai pas montrés sur la chaîne. Vous avez d'abord La Femme Serpent. Alors on est sur du manga des années plus 70, si je vous dis pas non plus de bêtises, qui sont encore fermés, donc je peux pas trop vous dire. Mais moi j'aime beaucoup le manga Vintage. Et vous avez également, alors je sais pas du tout de quoi ça parle, Le Vœu Maudit. Alors, je sais pas, c'est très bizarre. On est, je pense, face à une marionnette parce que, vu la mâchoire avec les pointes, je sais pas, c'est très drôle. Très bizarre. Et voilà le dos. Je trouve ces éditions super canon. On les reconnaît notamment, avec, voilà, c'est bariolé et on reconnaît que c'est de Lézard Noir. Mais ça peut être très bien. C'est également celui qui a écrit le manga en 6 tomes, L'Icône Emportée, que j'avais commencé, que je n'ai toujours pas continué. En lecture commune, parce qu'il y en aura deux ce mois-ci, il y aura également une lecture commune avec Margot. Vous vous doutez bien, si je vous dis Scary Spooky Challenge plus lecture commune avec Margot est égal à Junji Ito. Donc au mois d'octobre, toujours chez Mangetsu, nous lirons L'école décomposée. C'est l'un des derniers titres qui est sorti, le dernier d'ailleurs, parce que le prochain c'est Les Cauchemars de Mimi. Donc on est sur une édition, ma foi, de qualité. Avec toujours à l'intérieur, c'est toujours magnifique. C'est pas le mot qui convient, mais voilà, on est toujours sur quelque chose avec une ambiance assez spéciale. Et ici, on suit le jeune Yuma et la petite Shizumi, qui sont deux orphelins. Lui, il est plutôt à s'excuser et à flatter ses camarades de classe. Elle terrorise un peu tout le monde. Entre les airs contrits de l'aîné et le rire démoniaque de la cadette, cache de sombres penchants et répandent l'horreur partout où il est. Asseyez-vous un instant sur les bancs de l'école décomposée et déroulez le récit de cette funeste fratrie en 5 chapitres dégoulinants, suivis de 2 histoires courtes. Donc il y aura 2 autres histoires. Il y a une préface de Fortifem, je ne sais pas qui c'est. Et je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup aussi le dos. Voilà. Ce sera encore du Junji Ito, c'est complètement perché, c'est complètement barré. Moi j'adore. J'espère que j'aimerai aussi celui-ci. Et pour finir, on parlait de Margot, on va rester dans la thématique Margot. Elle me screen avec ça. Bon, elle m'en parle plus en ce moment, mais je vais relancer le truc là, j'aurais pas dû. Elle va voir cette vidéo, elle va venir me rattaquer. J'aurais jamais. Je la vois d'ici. Ah, elle va être encore. Elle va rentrer en guerre, je le sens bien. Ça fait des mois et des mois qu'elle me dit lis-le. Je l'ai toujours pas fait. J'avais découvert la série, j'avais abandonné la saison 3 parce que je me faisais un peu chier. Ce super intégral de chez iComics. Alors je sais pas. iComics.
L'intégrale de Lock and Key que je m'étais offert il y a 2 ou 3 ans, hein, qui est absolument sublime, de Joe Hill, Gabriel Rodriguez et Jay Photos. Donc il y a 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. 6 tomes. Donc il y a 6 tomes et il y a également derrière un guide et des galeries, donc plein d'autres choses. Je trouve cette édition absolument sublime. Elle coûte bonbon, hein, mais moi je l'avais eu grâce à des chèques culture. Je la trouve voilà, sublimissime. Margot avait eu un gros coup de cœur sur cette série. Elle avait regardé la version télévisée et elle n'avait pas trop accroché. Elle trouvait que l'histoire n'était pas dans le même ordre, qu'il y a des trucs qu'on révélait beaucoup trop tôt, alors que dans l'œuvre originale, on tardait à vous la montrer pour vous créer un élément de surprise. Et voilà. Donc je vais essayer, mais je vous dis, comment voulez-vous que je lise tout ça? Ça va être un peu compliqué, non? Et encore, j'ai enlevé des titres parce que j'en avais rajouté d'autres que j'ai enlevés parce que ça faisait beaucoup. Mais voilà, j'ai hâte, vous pouvez pas savoir. Je crois que ces derniers temps, j'aime tourner des vidéos, mais je crois que celle-là, c'est celle que j'avais vraiment très envie de vous tourner. Je suis joie et bonheur. Je remercie encore Céline Lecture d'avoir créé ce challenge qui est sans contrainte. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas trop lire, mais que vous voulez aller regarder des jeux vidéo, regardez plutôt jouer. Jouer à des jeux vidéo, Resident Evil, Silent Hill, des trucs plus récents, Until Dawn, allez-y, faites-le. Vous voulez faire un puzzle avec Pennywise, donc ça, de Stephen King, faites-le. Vous voulez regarder une série télé qui fait peur, faites-le. Vous voulez regarder un film qui fait peur, faites-le. Tout rentre dans le challenge, il faut juste que à chaque palier, ce soit une licence différente. C'est-à-dire que par exemple, je vais reprendre un exemple que je prends à chaque fois, j'adore X-Files. Je lis un roman X-Files, je remplis un palier. Je regarde un épisode d'X-Files, je ne peux pas remplir un deuxième palier, c'est la même licence. Il faut changer à chaque fois, c'est tout la seule contrainte. Je ne pense pas qu'aller changer ne change pas les choses, Céline, sinon je dis du caca. Mais voilà. Donc sur ce, dites-moi si vous faites ce challenge, parce que je sais qu'il y en a qui vont être engagés sur d'autres challenges que j'ai vu passer, donc peut-être que vous n'engagerez pas sur celui-ci. Mais moi je suis au taquet de chez Taquet. Voilà, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt, salut.